Vous avez également, je l'ai dit en préambule, je le redirai aussi à la fin de notre entretien, vous avez également coécrit avec Monsieur Grison, Franck Grison, un livre sur le régime anti-déprime. Euh, alors, quid? Alors, le régime antidéprime, c'est parti de l'idée que certaines familles nous disaient mais qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Est-ce qu'un petit plat, ça pourrait être utile pour lui remonter le moral, pour essayer de l'aider? Alors, on s'est penché sur la littérature sur le sujet et on s'est aperçu qu'il y avait des données assez intéressantes sur le lien entre ce que nous consommons et ce que nous ressentons. Autrement dit, le cerveau, pour fonctionner, a besoin d'aliments, de nutriments de bonne qualité. Et on sait que certains aliments, au contraire, gênent le cerveau dans son fonctionnement. On entend par là notamment un excès de graisses saturées, c'est-à-dire les graisses de friture, c'est-à-dire les graisses industrielles, les plats préparés. Ça, on pense que ça péjore un petit peu le fonctionnement du cerveau. On sait aussi que pour produire la sérotonine, la noradrénaline, il faut apporter les bons aliments, notamment les bons acides aminés. Les acides aminés sur des bouts de protéines. Et la sérotonine se synthétise à partir du tryptophane. Le tryptophane, on en trouve dans la Le viande, dans chocolat. les œufs, dans le chocolat. Et puis, on sait que pour certaines manifestations de la dépression, on a parlé de l'anxiété, certains minéraux peuvent être intéressants, notamment le magnésium, hein, qu'on trouve en gélules, mais qu'on trouve aussi dans l'alimentation, dans les céréales, dans certains fruits. Alors l'idée, c'est pas de dire que l'alimentation remplace les traitements médicamenteux quand ils sont indiqués, c'est de dire que si on sent une petite baisse de morale, un petit blues, peut-être de réorienter son alimentation peut aider. Et si on souffre d'une dépression sévère, en plus des traitements médicamenteux, quand on commence à retrouver un petit peu d'appétit, ça peut être intéressant de voir si on ne fait pas de gros impairs au niveau alimentaire. Et puis, l'alimentation peut avoir un impact assez important sur ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. C'est-à-dire qu'on a tous un plat préféré ou une saveur qui nous renvoie à un moment particulier, où on était en famille, où on était en vacances, et on sait que d'essayer de faire travailler sur des souvenirs positifs, on a dit que dans la dépression c'était surtout les souvenirs négatifs qui revenaient, peut aider, indépendamment de toute considération culinaire. Alors là, parce qu'en général, ça va pas ensemble, de temps en temps, ramener des plaisirs, s'exposer à des émotions positives, peut aider la personne à aller mieux, et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre avec Franck Grison qui est diététicien.